l'immense plaisir d'interviewer Annie Berthet. Annie, bonjour. Bonjour Sophie, merci. Alors Annie, tu exerces en tant que réflexologue maïeuticienne. J'ai un petit peu de mal à prononcer le mot. Maïeuticienne d'ailleurs, redis pour les gens qui ne savent pas ce que ça signifie. Oui, alors la maïeutique en fait, ça vient de Socrate, connais-toi toi-même et deviens qui tu es. À la base, sa maman était sage-femme. Et dans le terme de Socrate, en fait, c'est aider les gens à accoucher d'eux-mêmes. Et quel que soit le moyen. Quel que soit le moyen, voilà. Voilà, donc dans les moyens, tu as la réflexologie, mais tu as aussi un moyen qui est beaucoup moins connu, que tu as appelé l'écriture alphabétique. Oui. Et c'est donc le thème d'aujourd'hui. Donc finalement, c'est quoi l'écriture alphabétique ? Oui, alors l'écriture alphabétique, en fait, ça a été inventé, découvert par Vimala Rogers, une Californienne qui, à la base, donc appelle ça s'appelle l'alphabet sacré, l'alphabet sacré. J'ai une autre connotation du mot sacré et je l'ai donc renommé l'écriture alphabétique pour la particularité que j'entretiens avec l'écriture, avec les mots, avec le verbe, les nombres. Et donc voilà, l'écriture alphabétique, pour tout ce que ça entend, que ce soit le langage des oiseaux, que ce soit l'anagramme, tous les messages décodés à travers chaque mot, chaque lettre. Voilà, chaque nombre même, les chiffres, oui. Comme tu l'avais fait remarquer, mot peut s'écrire de plein de façons et avoir un sens différent. Il y a les mots M-O-T et puis les mots-T-S même et les mots M-A-U-X. Voilà. Et quelque part, ton rôle à toi, c'est de transcender les mots, entre autres, grâce aux mots. Alors, quelle est la particularité de cet alphabet par rapport à ce que l'on connaît, ce que l'on peut apprendre à l'école, par exemple ? Alors en fait, c'est que très tôt, on est conditionné dans notre manière d'écrire, de former les lettres. Et en fait, quand on écrit, voilà, on utilise un crayon et ça passe par les cellules, quelle que soit la manière dont on forme le caractère, derrière il y a une symbolique. Et donc, c'est de prendre conscience de ce que ça évoque, cette symbolique, pour libérer des blocages inconscients, quel que soit de toute façon le blocage, même si oui il est inconscient, le but il est de permettre d'avancer dans la vie. On ne va pas retourner dans le passé, on ne peut pas. Le futur il n'existe pas non plus. C'est en fait rien n'est figé, sinon dans l'instant présent. À partir du moment où on forme une lettre en conscience, on libère des choses. On commence l'atelier par son prénom. Il y a la symbolique de l'initiale du prénom, donc par rapport à l'enseignement de Vimala sur notre chemin, le cadeau qu'on fait à l'humanité à travers l'initiale de notre prénom. C'est un moyen en même temps facile, accessible à tous, à partir du moment où chacun a envie d'aller se découvrir et surtout dépasser ces raisons qui font qu'il y a des blocages. Parce que moi, ce que j'avais entendu dire, c'est que l'écriture, c'est le prolongement du cerveau, enfin de ce qu'il y a en tout cas à l'intérieur de qui on est. Et donc là, au travers de ces ateliers d'écriture, justement, tu permets de faire émerger un certain nombre de choses, les blocages inconscients que tu as cités, et de voir comment, par quelque chose qui est tout simple, qu'on sait faire depuis assez jeune, l'écriture transformer tout ça finalement. Oui, parce que voilà, on écrit, ça passe par nos cellules, on ne peut pas tricher quand on écrit. Même la signature qu'on a, quand moi j'ai appris ça, j'ai forcément aussi changé ma signature, la manière dont je forme les lettres. En fait, c'est vraiment être en fusion avec chaque caractère. Tout résonne, tout a un sens en fait. Et de comprendre le langage derrière le caractère, derrière le mot, l'utilisation
de chaque verbe, en fait, l'impact, les messages de la vie, de l'univers. C'est puissant, je dis vraiment, parce que c'est vraiment l'écriture transformationnelle, la puissance de l'écriture transformationnelle. Ouais. Alors, les gens qui ont envie de s'intéresser à cette pratique, si tu devais leur donner 3 conseils, ça consisterait en quoi et finalement, qu'est-ce qu'il faut faire et comment le faire? Oui. Vimala donc manifeste le désir de pratiquer pendant 40 jours à raison de 20 minutes par jour. Ça peut être, voilà, j'en ai qui me disent 20 minutes, mais en fait ça peut être avoir toujours avec soi un cahier, un crayon et pratiquer, ça peut être 5 minutes. Voilà, on a toujours des raisons de toute façon quand on veut, tout est juste. Et on peut faire, voilà. Donc c'est 20 minutes par jour, écrire donc la lettre, ça peut être jusqu'à 3 lettres par jour. Donc c'est on voit ensemble laquelle lettre en fait, parce que c'est pas forcément non plus la première lettre du prénom à faire, ça dépend. En fait, c'est en fonction de la manière dont vous écrivez. Je peux vous dire ça, vous guider. En fait, je suis vraiment là pour vous guider. Chaque lettre a un symbolisme, une signification et donc une cohérence et une correspondance dans notre vie. Oui, voilà, en fait, c'est ça. Il y a derrière chaque lettre, il y a une qualité reflétée en fait, décrite par Vimala, voilà, apprise par Vimala. Et puis il y a après derrière toute la symbolique dans le langage des oiseaux, dans l'anagramme du prénom et aussi tout ce qui suit dans la manière de s'exprimer, les mots, le langage. Donc voilà, premier conseil, c'est donc d'appliquer pendant 40 jours. 40 jours sont importants, on apprend, c'est vrai en neurosciences, les 21 jours. En fait, elle marque les 40 jours pour plein de raisons. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais lors des conférences et ateliers, on peut évoquer ça. Et puis, un des secrets, un des grands secrets, je trouve qu'on peut carrément dévoiler, c'est pour moi la clé des 3 C. La clé des 3 C, quand on a vraiment compris ça, c'est tout devient facile, tout se met en place, tout est simple en fait, vraiment tout est simple. C'est confiance, conscience et constance. Voilà. Apprendre à avoir confiance en soi, c'est avoir confiance en la vie après. Parce que c'est la conscience, parce que c'est apprendre à vivre. Le but, en fait, pour moi, au jour d'aujourd'hui où j'en suis, c'est apprendre à vivre en présence. Voilà, le passé, ok, l'avenir, voilà, j'ai aucune attente. Quel que soit ce qui se soit passé, c'est maintenant. Le plus important, c'est maintenant. Et donc, voilà, c'est d'être le plus souvent possible en conscience. Voilà. Et puis la constance, parce que la constance, en fait, qu'est-ce qui fait que, j'ai essayé, mais ça marche pas, parce qu'en fait, tous quoi, c'est l'humain, on manque de régularité. Ça permet de formaliser un rituel et voilà. Puis de l'inscrire vraiment dans le temps, dans le corps et dans l'esprit. Oui. Oui, ça marche pour tout, la régularité, la constance, ça marche pour tout. Quand on s'engage à quelque chose, c'est important de s'y tenir. On peut évoluer, bien sûr, on peut évoluer. Tout se fait naturellement. Maintenant, il y a des bases, c'est comme tout. Voilà. On veut apprendre quelque chose, ok. Maintenant, voilà, ça fait partie de l'ombre et de la lumière, de trouver le juste milieu pour l'équilibre. Voilà, c'est important. Oui, et puis qui est-ce qu'on a envie de devenir? Et parfois, ça passe aussi par prendre 20 minutes pour écrire une lettre en conscience, tu l'as bien dit, pour voir des transformations. Et pour avoir fait les exercices, donc moi je me suis amusée avec la lettre G, parce que de mémoire elle est en lien avec l'abondance. Donc voilà, j'ai travaillé la lettre G selon l'alphabet Vilama. Et il se passe des choses. Voilà, la lettre E, je crois que c'est sur les relations. Mon E était bof. Voilà, il pointait vers le bas. Il était tout rikiki, il était tout moche. Donc voilà, en suivant les exercices qu'a donné Annie, les relations effectivement se transforment. Vous ne savez pas comment, mais voilà, il se passe quelque chose et ça vient d'abord de l'intérieur de vous. Donc s'il y a bien quelque chose que je vous recommande, c'est justement de découvrir l'écriture alphabétique telle que le propose Annie. C'est un vrai cadeau à se faire. Alors justement, ceux qui veulent en savoir plus, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver, comment ils peuvent procéder? Donc sur mon site
Donc www.anniberté.com sur Facebook. Donc il y a une page également dédiée à ton activité. Ouais. Et donc voilà, Annie est pleine de ressources, vous avez tout plein de moyens de la retrouver et je vous invite vraiment, vraiment à découvrir ce qu'elle fait, c'est absolument passionnant. Donc merci encore Annie d'avoir répondu à mes questions. Et puis pour vous chers auditeurs, je vous dis à très bientôt pour une prochaine interview. Bye. Bye, merci. À bientôt.